famille et j'aimais trop danser. Même chose, j'étais fiston aussi de la famille. Jusqu'à présent, on m'appelle fiston maman. Jusqu'à maintenant, là, elle m'appelle fiston parce que pour elle, je suis toujours son gamin, quoi, you know. Et puis quand j'étais gamin, moi, tout le temps, j'étais au bord de la mer pour pas plus voler les poissons parce que juste je loge à côté de la mer, quoi, you know. On m'appelait finalement aussi, certains gars m'appelaient aussi chef de port, quoi, you know. Tellement je volais des poissons là-bas, j'arrêtais jamais. Après l'école, j'étais au bord de la mer. La petite histoire, moi, c'était Fayardou comme d'hab. Mais à l'enfance, quand même, la famille, on m'appelait Fayardou parce que j'aimais trop le foot en même temps. Après les cours, il me faut cacher mes vêtements dans le sac pour aller jouer au foot. Et à chaque fois, je m'exerçais. Donc la rue m'a tout appris, quoi. Prince. Depuis l'enfance, j'aimais trop imiter les artistes, les regarder, comme James Brown. Le prince de la famille. En France, on m'appelle Elage. C'était le nom de mon grand-père et aussi son nom c'était Elage. Moi, à l'enfance, on m'appelait du Kodo Boulou parce que j'étais costaud, quoi. C'était Boulou Boulou, le Ouais. Boulou de la famille. J'aimais jouer au football parce que mon père, Et ouais, son papa jouait à Fia c'est un ancien joueur, quoi. Ouais, quoi. Père son nom. À l'enfance, mes amis m'appellent ZZ parce qu'ils savent que je sais jouer, je sais faire le football, je sais manier la balle. J'aimais partir dans les shows de la rue, me faire voir, c'était ça. C'était un peu ça mon objectif, quoi. On ne peut pas rester gamin toute une éternité. Je jouais au ballon, on m'appelait la Troie. Yeah. Bon, là, il a grandi maintenant. On t'appelle comment? On m'appelle Metkila. Mubara far Kelly Paris. Urupe Muba capital qui Conakry. Agbe bara woye Muhami. Amuto siga Babylon mange bareki. Mor muna mane Guinée Rouni. Woye fe mune Colombie Wapri Betambi. Ma petit ma fa di fou Rouni. Awa Kelly be mobi. Este killer lele. Number one in the net. Ema Colombo papa mort killer lele. Conquérir le monde est un défi permanent qui requiert à concilier plusieurs exigences. Pour de cela, l'homme en charge de la carrière d'Instinct Killers élabora une tournée européenne et canadienne qui durera 3 mois. Ça m'a pris 1 an pour monter ce projet. Et il est très difficile pour un départ de faire tourner tous ces jeunes tous talentueux. Mais on s'est dit qu'il était important quand même de sortir, d'essayer d'aller à la recherche d'une nouvelle expérience. Et ça, on l'a fait de la plus belle manière. Mais malheureusement, tout le groupe ne pouvait pas y aller. On n'était pas obligé de partir ensemble, mais bon, tu vois, ça dépend. Des moyens aussi, parce que dans le pays, actuellement, on n'a pas d'aide, on n'a pas de soutenance, on n'a pas d'accompagnement dans ce que nous faisons. On vole de nos propres ailes. Donc, c'est pas facile pour nous de bouger en même temps, quoi. C'est genre, on s'est entendu, les 4 sont partis pour une mission. Et cette mission, c'était de décrocher les contrats, de conquérir le monde. Tout est parti le 26 mai. Le 26 mai, tout est parti. Départ pour Conakry, arrivé à Paris. À partir de Paris, on s'est embarqué direction Bruxelles pour le festival du grand frère, Mfali Kouyaté. En fait, on ne s'est même pas reposé. On ne s'est pas reposé, mais bon, comme on est Paris, directement habitué à Bruxelles, directement salle de spectacle. Yeah. C'était vraiment de sorte. Moi, j'ai aimé, je pense que tout le groupe a aimé aussi. Parce qu'on a eu à partager la même scène que le grand frère Sekouba Bambino. Et c'était une première fois de s'arrêter devant une foule. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Ça fait un plus, quoi.
Parti de la Guinée en terre conquise pour de nouveaux horizons, Instinct Killer se devait d'être aussi fort qu'à Conakry pour gagner le respect de ce nouveau public, habitué à côtoyer les grandes vedettes de ce monde. Assuré était le mot d'ordre de ces soldats du mail. Je dirais que chacun de nos concerts est un défi pour nous. T'as vu? C'est pas facile d'accrocher un public. T'as vu, surtout un public que tu n'as jamais connu auparavant. On se disait que ouais, c'était chaud, mais bon, pas carrément. On ne voulait pas se stresser aussi parce que tout ce public qui était là-bas était venu nous voir. Mais bon, comme on est habitué à cartonner dans le pays, donc on s'était dit, donc les gars, on le fait comme à la maison, quoi. On s'amuse. C'était de l'amusement. C'est dans cet esprit qu'on est sorti et on a cartonné, on a eu encore plus de public et ça fait un plus, quoi. Chaque concert, c'est un champ de bataille pour nous. Yep. Parce que nous, on voit la scène comme un champ de bataille, quoi. Normal. Parce que tout commence par où? C'est parce que ça commence par la confiance de soi-même. Yeah. Il faut comprendre que Instinct Killer, on a confiance en nous. J'ai confiance à Fishkill a confiance. Normal. Normal. Je me dis, ouais, même Alvin seul peut représenter Instinct Killers partout. Mais Prince seul peut représenter Instinct Killers partout. Donc quand on vient face à un nouveau public, face à un public qui ne maîtrise pas aussi Instinct Killers comme ça, là, on se dit, man, on a un champ de bataille. Yeah. Il faut savoir que, il faut noter aussi que ouais, Instinct Killer a été puissant grâce au public guinéen surtout. Surtout, ouais. Le public de Bambeto par exemple, de Salim par exemple, ouais. Qui sont là en face de nous. Donc on est habitué, quoi. Une fois à l'extérieur, on se donne à fond. Parce qu'il faut avoir le courage de le dire quand même, tu vois. Et ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on ne va pas les oublier comme ça, on ne va pas les zapper. C'est la Guinée, quoi. Tout se passe ici. On va les tourner un peu partout, mais le comeback, on va revenir. On parlait en français, on s'exprimait pour que les Français arrivent à comprendre aussi, tu vois, ce qu'on voulait dire dans nos morceaux, tu vois. Et en même temps, on essaie de leur faire venir, de leur faire vivre, comment dirais-je, le passé. Tu as vu, non? Quand ils étaient en Guinée, le Soussou, les Peuls, les Malinqués qui se trouvaient dans la salle, on essaie de s'amuser avec le public. Et ça s'apprend. Je crois bien qu'il reste beaucoup de choses à apprendre aussi. Et ça va pas finir, quoi. Ouais, le showcase à Grenoble, c'était mortel aussi. Hein. C'était grave. C'était à guichet fermé, genre, tu vois. Guichet fermé, quoi. T'as vu? Il y avait du monde. On n'arrivait même pas à faire la différence entre le public et nous, tu vois. On était juste au beau milieu du public, tu vois. On pouvait même se faire des bigots. Il y avait tellement de monde, c'était débordé. C'était débordé, mais quand même, c'était trop bien, quoi.
Hollande, la soirée Whitey. Tout le monde était en blanc. Le concert s'est passé à Rotterdam, parti à... Comment dirais-je, on est parti en famille parce qu'il y avait tout le monde, il y avait des frères, l'accueil était chaleureux et tout. On a bien aimé là-bas. La première partie de cette tournée prend fin. Instinct Killers revient sur Paris pour préparer le voyage du Canada. Entre-temps, Montréal. Air Canada. Le voyage pour Montréal, il s'est passé un truc là-bas. Avant de rentrer dans les détails d'abord, moi j'aimerais bien vous expliquer une petite histoire. Le voyage pour Montréal, vous savez, Siaka, il était revenu un temps à Conakry pour préparer le concert du 23. Après nous, on est resté là-bas, on est parti récupérer nos visas et tout. Il ne restait que son visa, quoi. Quand Siaka est revenu, c'était le même jour, le lendemain qu'on devait partir à Montréal. Donc lui, il est parti récupérer son visa le matin, très tôt. Il nous a réveillés à 6 h. On devait bouger à 12 h pour l'aéroport. Il est parti, au lieu de nous dire de se croiser à l'aéroport, il est sorti. Nous aussi, on s'est mis à dormir. Il est revenu. Les gars, mais c'est quoi? Vous dormez là? Ah, je ne nous ai rien dit, t'es sorti comme ça. Il nous dit, ok, allons, on y va. Paf. On est parti à 12 h à l'aéroport. On était dans le temps. Mais tellement que l'aéroport était trop balèze, on a même dépassé là où on devait s'embarquer pour aller s'embarquer. Je ne sais pas si c'était pour aller en Chine ou quoi. L'avion est parti. Après, on est revenu, on dit, mais pof, mais tout ça c'est quoi? Et après, il dit, non, les gars, c'est vous, nous aussi. On a dit, non, c'est toi, il fallait nous dire de se réveiller très tôt. Il dit, non, moi, pour moi, on allait se laisser à l'aéroport. Il dit, non, non, franchement, après, les gars là-bas, ils nous appelaient pour nous demander, ouais, vous êtes embarqués. On dit, ah, franchement, quand même, on a raté l'avion. Comme maman, j'ai raté l'avion dans le film. Ah, bon, c'était juste pour vous. Après le retard accusé, le raté du vol, vous vous croyez au bout du souffle. Et non. C'était une première fois pour nous de partir là-bas. On est parti, on se disait, mais comment? Montréal, là, c'est comment? On se posait des tas de questions. On est parti. On a vu déjà à l'aéroport de Orly, l'avion qui devait nous ramener à Montréal, c'était pas comme les Air France que j'avais l'habitude de voir, tu vois. J'ai vu un avion balèze. J'ai demandé à mon manager, Siaka, attends, c'est un avion ou un bateau? Il me dit, bien sûr, c'est un avion. Ben, on s'est embarqué dedans, on a commencé à prendre des toffes, des photos, des vidéos. Bon, c'était la joie, quoi. Ça y est, direction de Montréal. IK, you know, Instant Killer never die, you know, big up à tous les frangins, big up à Paris, Montréal. Ouais, Paris, Montréal, et c'est comme si tu quittais l'Afrique pour l'Europe, quoi. C'est vrai, tout est balèze là-bas. Les gars, ils ne marchent que dans les grosses voitures. T'as vu, tout est balèze, même les t-shirts. Nous, on est partis en body cam, ils étaient en t-shirt balèze. Donc, on a vu une grande différence. Donc, comme on avait des dundum aussi, des trucs balèzes en mode américain, là. Nous aussi, on s'est habillé en mode swag américain, quoi. T'as vu? On n'a pas eu assez de temps pour compéter avec les musiciens. Ouais. Juste parce que ça, c'est dû au retard, parce qu'on a Non, raté notre vol. le vol, c'est ça. T'as vu? On avait raté le vol. Et quand on est rentré dans l'aéroport directement dans la salle de répétition, Yep. donc on est venu répéter juste vite fait 1 heure ou 2 heures. 2 heures, ouais, 2 heures de répète. Moi, c'est des professionnels, des pros. Mais on s'est dit, mais alors, aujourd'hui, ça va chauffer. Et ça a chauffé, hein. Parce que, franchement, quand même, tu vois, les gars,
ne soyez pas jaloux, mais bon, les meufs, tu vois, une fois sur scène, elles sont à fond. Ah, oh, Instinct Killers, tu vois. Surtout, les meufs, elles adorent Dewi, le morceau de Dewi, c'est genre, tu vois, c'est, comment je peux appeler ça? C'est comme s'ils avaient, c'est comme si on les avait mis des trucs, tu vois, dans, je vais dire ça en poulard, quoi, du nyamignolo, tu vois. Quand on te donne ça, tu deviens dark, quoi, tu deviens dingue de la tête. Si c'est ton mec qui te donne du nyamignolo, tu deviens dingue de ton mec. Si c'est ta meuf, c'est la même chose. Donc, c'est comme si on avait mis du nyamignolo dans Dewi et on a donné aux meufs de Montréal, t'as vu? Donc, Ça fait plaisir pour une artiste de voir le public chanter tes chansons, ça te fait énormément de plaisir. Surtout Saturday Night. J'ai remarqué un truc. À chaque fois qu'on chante Saturday Night là-bas, c'est genre, tu vois, tu as l'impression que tu es en Guinée, quoi. Et ça leur manque là-bas. Les samedis soirs en Guinée, à Conakry, partir au boulevard, partir te balader vers le Kreisberg, vers Taouya, Collision et tout, tu vois. La Guinée, franchement, quand même, quand tu ne vas pas connaître l'importance de la Guinée, c'est quand tu bouges d'ici. Tu es là, tu veux sortir du pays, et quand tu sors, tu as envie de revenir. Je ne sais pas ce que nos parents ont fait de ce pays, mais bon, c'est mystique, quoi. Tu vois. Une fois à Paname, tu te dis, non, attends, la Guinée me manque, c'est bizarre, quoi. Donc, Saturday Night, c'était l'un des morceaux phares aussi. Il était en haut, en mode VIP, il regardait le concert tranquille. Je ne pensais pas si on allait l'appeler. Nous, on était chaud, on chantait. Siaka nous a dit, yo, Moussa est en haut. On a dit, Moussa Mbaye de Dédicé Force. Il est descendu, il voulait juste faire un big up, comme ça, et rentrer. On a dit, non, grand frère, il faut que tu chantes avec nous. Parce que, tu vois, c'est une fierté de partager la même scène avec ses frères là, tu vois.
personnellement, je ne connais pas pour mes potes, mais bon, Montréal, moi je veux aller me balader à Montréal. J'ai dit à Siaka, mon manager, j'ai dit, la prochaine fois, le concert à Montréal, il faut essayer de décaler, quoi. Il faut faire genre, on vient d'abord 2 jours avant le concert et 1 semaine après le concert, quoi. Écho, rumeurs et mauvaise langue. Les potos, quand ils n'étaient pas là, tout le monde se la raconte, quoi, disant qu'il y avait un membre qui avait fui en Europe. Nous, on sait que réellement, notre histoire ne s'arrêtait pas en Europe ou en Amérique. Contrairement, il y a d'autres qui disaient que Albin avait même quitté le groupe. Du fait que ces potos ne sont pas